10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau débrief sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On finit bien l'année 2025 d'un point de vue résultat, du moins victoire du Real Madrid 2-0 contre Séville au Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé a égalisé le record de Cristiano Ronaldo. Il nous a fait une petite célébration pour en dédicace aux Portugais. Mis à part ça, il y a encore une fois beaucoup de choses à dire pour ce débrief. Merci à tous ceux qui ont suivi le match en live avec Teddy et moi-même. On s'est régalé. Vous avez pu voir Teddy dans un jacuzzi durant toute la rencontre, Ah, frérot. arrête. Je te jure, t'as raté un moment d'anthologie. Merci donc à tous ceux qui ont fait des dons, qui étaient avec nous. Vous avez vu pendant 3 heures Teddy dans un jacuzzi. Ça valait juste ça, le détour. Il n'y Pablo, a que comment ici que vous ça voyez va? ça. Il n'y a que sur le journal du Real que vous voyez des trucs comme ça, frérot. Teddy dans un jacuzzi, et carrément, je vais revoir le live exprès. Je te jure. Comment ça va en direct du Bernabéu, Pablo? Écoute, ça va très bien. Un peu blasé du niveau affiché de l'équipe, mais ça va. Ouais. Ah, c'est cata. Ah, c'est Pour Qatar. pas dire, Bon, pour pas dire que c'est de la merde. on va pouvoir en discuter. D'abord, vous mettez le petit like, vous vous abonnez, puis bien sûr, vous mettez votre top et flop en commentaire et on vous lit. Et il y a, à mon avis, beaucoup de choses à dire. J'espère qu'on sera tous d'accord sur les tops et on va vérifier ça déjà avec Pablo. Pablo, rapidement sur la rencontre, on va prendre le bouillon pendant 10 minutes par Séville. On aurait pu, franchement, si Séville avait été un peu plus réaliste, ils auraient pu largement ouvrir le score. On va finalement mettre un but sur coup de pied arrêté. Comme quoi, quand je vous dis que c'est important, quand tu es dans le dur, de pouvoir te reposer De ouf. sur un coup de pied De arrêté, ouf. Rodrigo qui tire, Bellingham qui arrive lancé, qui se match sa tête, magnifique. But de Jude Bellingham. Cette deuxième période sera quasiment tout aussi honteuse que la première. Et il faudra une expulsion qui ne changera rien au contenu. On continuera à se faire dominer même à 11 contre 10. Marcao, d'ailleurs, faute de Marcao, gros débile. Le double carton jaune est largement mérité. Et c'est Rodrigo qui va provoquer un penalty en deuxième mi-temps, transformé par Kylian, qui lui permettra d'égaliser le record de Cristiano Ronaldo. La célébration su, qui est l'un des bons petits moments de cette soirée malgré tout. Qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre? Alors, j'ai pensé qu'il y a pas mal de joueurs de cette équipe qui n'ont pas le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai vu une équipe beaucoup trop immobile, qui ne savait pas quoi faire avec le ballon, qui saute constamment en fait le milieu de terrain. Le milieu de terrain du Real Madrid ne sert strictement à rien. Ça, c'est la réalité. J'ai vu des attaquants pareils qui faisaient les efforts à moitié, qui pressaient mais qui se cachaient. Ouais, ils trichent. Comme disait Léo à l'époque, ils trichent. Je suis pas du tout satisfait vraiment de l'image collective, on va dire, de cette équipe. J'ai vu un Heusen pour commencer à pointer du doigt individuellement, qui fait partie de ceux qui n'ont pas le niveau de cette équipe. Heusen, c'est catastrophique. Heusen, c'est mon gros coup de gueule. Tu disais que j'avais des agendas sur certains joueurs. Bah là, je te dis que j'ai un agenda sur Heusen. Je l'ouvre du coup. Heusen, le visage qu'il montre aujourd'hui, le visage qu'il montre depuis quelque temps, c'était dit qu'il l'avait dit en premier. Moi, je disais tranquille, il est jeune, il y a un an. Mais c'est pas un défenseur, ce mec. C'est pas un défenseur. Je sais pas ce qui. Toutes les fois où il s'est fait prendre dans le dos par les attaquants de Séville, heureusement que les attaquants de Séville sont Alexis Sanchez, 40 ans, et d'autres joueurs qui n'ont pas le niveau des joueurs de l'époque. Mais Heusen, c'est cataclysmique, son niveau en défense, parce que sa qualité première, qui est de relancer, il sait pas faire. Il a raté toutes ses passes. Et que la qualité qu'on lui réclame, un défenseur, c'est-à-dire d'être dur sur l'homme, de défendre, etc., bah ça tu peux pas lui demander parce que il sait pas faire. On lui a jamais appris. Donc moi, je suis très déçu du match de Heusen défensivement. Je l'ai trouvé vraiment perdu. Même à la fin, il se prenait la tête quand il faisait des bourdes en deuxième mi-temps. Enfin, il était vraiment pas bien. Donc écoute, j'espère qu'il va se réveiller à terme. Ouais, Vini, fantomatique, Vini. Vini dans la continuité de ce qu'il propose depuis maintenant quelques matchs. Il s'est d'ailleurs fait siffler par une partie des supporters au moment où il a commencé à enlever son brassard. Après, au moment où le speaker a pris la parole, là, il y en a certains qui ont commencé à applaudir, mais il y avait encore des sifflets. Donc, je pense que c'est à noter. Et moi, c'est le milieu de terrain de cette équipe. Il n'y a pas de milieu de terrain dans cette équipe. Ils n'ont pas le niveau, ces mecs-là. Je suis désolé. Ils font que donner des consignes à la défense. Écarte à gauche, écarte à droite, écarte à gauche, écarte à droite. Frérot, viens, réclame, descends. Demande le ballon, viens créer. Bellingham, Arda Güler, ils servent à quoi? Dis-moi, ils servent à quoi? Ils servent à rien. Ils servent à rien. Enfin,
Quand tu vois qu'on est passé de Toni Kroos, Luka Modric, à des mecs comme ça qui ne demandent aucun ballon, qui font que donner des consignes à la défense, à droite, à gauche, à droite. Frérot, t'es milieu de terrain, viens. Et t'es obligé de péter à chaque fois. Et tu pètes, mais il y a personne qui les récupère derrière parce qu'en fait, c'est mal joué. Enfin, moi, cette équipe, vraiment, elle m'a énervé ce soir. Elle m'a vraiment énervé. Heureusement qu'effectivement, tu l'as dit en introduction, heureusement que on a réussi enfin à marquer sur coup de pied arrêté. Ça nous délivre, mais c'est pas ce qui nous permet derrière de jouer plus librement parce que la deuxième mi-temps elle est catastrophique. Je retiens aussi que Séville à 10 nous a mis la pression, on a eu chaud, on comprenait pas. Enfin, autour de moi, les gens ils étaient vraiment ouais, dubitatifs et derrière c'est un penalty qui te sauve. C'est honteux. Le match de ce soir il est honteux. Tu gagnes, oui tu gagnes, ok tu gagnes, mais moi je suis pas du tout satisfait vraiment. Et on reviendra parce que du coup, j'étais dans une zone où il y avait pas mal de socios. Et c'était vraiment cool pour le coup. Donc, j'ai un peu écouté ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Et les mecs pointent d'abord du doigt les joueurs, hein. Avant Xabi Alonso, avant tout ça. C'est vraiment les joueurs qui sont pointés du doigt. C'est les Hussein, c'est les Fran Garcia, c'est les Arda Güler, c'est les Vinicius. Et il y en avait un cinquième. J'ai plus le nom, mais bref. Donc, et moi, en fait, ça fait du bien d'aller au stade parce que tu te rends compte de certaines choses que tu vois pas à la télé. Comme cette histoire des milieux de terrain qui donnent des consignes aux défenseurs quand on a le ballon de derrière et qu'on essaie de ressortir. Et en fait, il n'y a aucun milieu de terrain qui prend ses responsabilités, qui descend d'un cran pour. Ouais, moi, ça. Ouais, vas-y. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Une Ça me rend fois, ouf. une fois de plus, l'attitude a été lamentable, notamment en deuxième mi-temps à 11 contre 10. Là-dessus, ça a été un immense problème. Les 10 premières minutes cataclysmiques de certains joueurs individuellement qui plombent totalement le collectif. De manière générale, moi je retiens que 3 joueurs qui, à mon sens, ont le niveau du Real Madrid et l'ont montré ce soir et ont fait un match extrêmement complet. Il y a Thibaut Courtois, dans un premier temps, qui a été encore une fois exceptionnel pour le Real Madrid et il nous permet d'aller chercher les 3 points. Rodrigo, qui a été au placard pendant 3 mois et qui là se retrouve à être quasiment le meilleur joueur offensif de cette équipe et de très loin. Quel match fantastique de Rodrigo ce soir. Et puis Jude Bellingham, pour moi, fait une prestation vraiment XXL défensivement, offensivement. Son but, c'est la cerise sur le gâteau, mais ce sont les 3 joueurs, les seuls 3 points positifs de la soirée. Alors, Alors, le milieu de Jude terrain. Bellingham, je vais te couper. Jude Bellingham, je vais te couper parce qu'en fait, Jude Bellingham, il se réveille à partir du moment où il marque son but parce qu'avant, il est totalement perdu. Défensivement, je suis d'accord. C'est Il a pas été vrai. très important en deuxième mi-temps. Ah, si, du stade, tu demanderas à tout le monde autour de moi. Je te jure que c'est vrai. Du stade, défensivement, très bon. Ça, c'est la vérité. Il récupère énormément de ballons, etc. Mais alors, offensivement, c'est d'une pauvreté. C'est d'une pauvreté. Il doit, mais lui, comme Arda Güler, comme Tchouaméni, ils doivent demander le ballon. Il se cache au moment de réclamer, de devoir créer. Ça, c'est pas surtout de la première mi-temps. Deuxième mi-temps, effectivement, il se libère, il a marqué le but, il est en confiance. C'est lui qui presse, c'est lui qui y va. Et sur la deuxième mi-temps, je vais même pas le pointer du doigt parce qu'il fait partie des meilleurs, effectivement. Mais en première mi-temps, quand l'équipe est au plus mal et qu'il est dans le double pivot avec Arda Güler, il se cache. Il se cache. Et là, il m'a énervé, comme Arda Güler, parce qu'en fait, on a besoin d'un milieu de terrain solide. On a besoin de mecs qui se montrent. Et à ce moment-là, il s'est pas montré. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu une montée en puissance à partir du moment où il a marqué le but. Et effectivement, défensivement, très intéressant. Il a récupéré énormément de ballons. Il a très, très bien défendu. Il a gagné beaucoup de duels, etc. Notamment quand on était en deuxième mi-temps, que Séville, comment dire, attaquait à 10, honteux. Il était très important. Mais au moment de devoir prendre ses responsabilités à 0-0, comme Arda Güler ou comme d'autres, consigne à gauche, consigne à droite, consigne à gauche. Mais frérot, viens toi, décroche, viens demander le ballon. Joue, viens jouer. Tu vois, et ça, j'aime pas. Mais c'est vrai qu'après, dans le match, il est monté en puissance. Rodrigo, je suis d'accord avec toi. Rodrigo, je suis plutôt d'accord avec toi. Bon match. Bon match de Rodrigo. Je suis très satisfait du retour en forme de Rodrigo. Et Thibaut Courtois, frérot, s'il n'y a pas Thibaut Courtois, c'est honteux. Alors moi, L'homme du match, Thibaut Courtois. sur le début de match, alors moi c'est Rodrigo, mon homme du match, mais j'ai Thibaut Courtois et Bellingham qui se suivent de très près. Sur le début de match, moi je trouve que Jude Bellingham répond présent. Par contre, sur l'aspect de la Non, construction, je tu te, as ga- peut-être je te noté ça garantis. un peu plus, mais Parce que en fait, t'es au stade, tu le vois. Et en fait, tu vois qu'il se cache. Il est entre les milieux de terrain, entre les lignes, mais il demande pas le ballon. Il est toujours entouré de 3, 4 mecs et il se démarque pas pour réclamer. Il bouge pas, juste il fait un signe à droite, un signe à gauche, un signe à droite, un signe à... Frérot, bouge! Il me rend ouf. Quand tu compares à des Luka Modric, à des Toni Kroos, mais on est à des années et Arda Güler. Mais le niveau d'Arda Güler, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Arda Güler, c'est zéro. Il n'a pas le niveau du Real Madrid non plus. Les deux, moi il y les a un deux. mec Et qui est par contre, encore plus cataclysmique au milieu de terrain pour moi. Tchouaméni, non, pas du tout. Oh, le match Oh, il est catastrophique pourtant, d'Aurélien Tchouaméni. c'est le seul qui bouge. C'est le seul qui décroche à gauche, qui réclame, qui prend le ballon, qui avance. C'est le seul. Je te jure que vu du stade, c'est le seul. Les deux autres, ils marchent. Les deux autres, à attendre.
le ballon dans les pieds, sans réclamer à droite, sans bouger. Ils attendent juste. Ils sont entourés de 3 joueurs et ils font donner que des consignes à Rudiger et à Hussein et à Raul Asensio. Vas-y, Non, écarte, vas-y, truc, vas-y, machin. Chouameni, pour moi, fait Frérot, un mais là, match cataclysmique. Balle au et pied, bah, il a perdu un il fait nombre un de bon, et ballons. bah, je te dis, Défensivement, je vais il te dire un truc. s'est fait mais Chouameni déboîter. fait un match correct. Non, Chouameni fait un match correct. Et je te pas le dis, pour vu moi. du stade, Chouameni Non, fait mais vu un du match stade, je correct. veux. Alors attends, mais Il vu a du stade, je veux bien, mais tu vas récupéré, pas me le sortir il à a chaque fois. J'ai fait un récupéré, live il a avec 1000 personnes récupéré, aussi. On il a était tous à peu récupéré près beaucoup de d'accord. ballons. Et il a récupéré, vous n'êtes pas au stade, il a récupéré Ça beaucoup de change quoi? ballons. Bah, je te le dis, frérot, au stade, tu vois des choses que tu ne vois pas à la télé. Les Ah, mouvements, les d'accord. trucs. C'est le seul à bouger au milieu de terrain, frérot, Tchouaméni, ce soir. C'est le seul à bouger. Au départ, il était dans la ligne de 3. Il se mettait dans la ligne de 3. Et après, il a commencé à dézonner à gauche, défenseur axial gauche. C'est le seul qui bougeait, qui réclamait. Une fois qu'il récupérait le ballon, peut-être il faisait mal techniquement, s'il y avait des erreurs ou quoi. Mais au moins, il essayait de provoquer. Il a récupéré plutôt quelques bons ballons en première mi-temps. Et il fait un bon match. Il fait un bon match, il est solide. Il est solide. Je te jure qu'il est Pas pour solide. moi. Vraiment pas pour moi. Il fait Mais partie de mes trois joueurs qui sont parce que tu l'as clairement en dans le dessous de la viseur. mêlée. Parce que tu l'as dans le viseur, mais je Non, te jure qu'il fait un bon non, match. Je non, te non. garantis On qu'il n'est fait un pas bon match. d'accord. On n'est pas d'accord. C'est pas grave. Mais si Ah par contre on bah, peut que juger lorsqu'on voit du stade, bah écoute, je te laisse continuer sur les autres joueurs. Mais excuse-moi, il fait pas un bon match. Mais c'est mon avis. Tu peux avoir un avis contraire au mien. Moi, je trouve que Fran Garcia, Dean Huijsen et Tchouaméni sont les trois joueurs qui sont, à mon sens, qui font un très très mauvais match ce soir. Et tu m'ajoutes à ça deux autres joueurs et on peut mettre le troisième avec Arda Güler, Vinicius et Mbappé, pour moi, sont très mauvais ce soir aussi. Vinicius, c'est compliqué dès qu'il a le ballon. Et Kylian Mbappé, bon, il a fait un match pour son record aujourd'hui, quitte à totalement passer au travers comme ce qu'il a fait, en étant extrêmement maladroit, qui puisait devant les buts. Il y a ce penalty qui, au moins, on va dire, nous met le sourire avec la célébration. Mais sinon, le match de Kylian Mbappé, tu as ces six joueurs-là, Arda, Mbappé, à mon sens, c'est personnel, Arda, Mbappé, Vini, Huijsen, Fran Garcia et donc Aurélien Tchouaméni qui, ce soir, ont été mais clairement en dessous de la mêlée. Raoul Asensio, je peux rien Chouameni lui fait un dire. bon match. Chouameni fait un bon match. Et pour le reste, je suis d'accord avec toi. Surtout Vinicius en attaque. Vini en attaque, c'est catastrophique. Mbappé, t'en as pensé quoi alors? Mbappé, j'en pense que aujourd'hui, il a joué pour lui. Hmm. J'en pense qu'il a joué pour lui. J'en pense que, comme je l'ai dit ce matin, il vendange. Il vendange. Que si c'était Cristiano Ronaldo, il serait déjà à plus 15 buts par rapport à toutes les occasions qu'il a. Avant de marquer son penalty, il a 4 occasions. Les 4, il les vend. Alors, la deuxième, par contre, il joue très bien côté gauche. Il part du côté gauche, il accélère, il se repique sur le pied droit, il frappe, ça passe à côté, pas de chance. Mais les autres, il force. Il force. Il veut tout de suite tirer, il réfléchit pas, il est dans la précipitation. Le nombre de contrôles Il ratés en jouait première mi-temps, le waouh. nombre de contrôles ratés également, le nombre de passes ratées. Il était dans la précipitation, dans le vouloir marquer tout de suite. À un moment donné, même, je crois que c'est en première mi-temps ou en deuxième, je sais plus. Il doit faire le décalage à Vigny à gauche qui part. Il décide de frapper, ça passe. Enfin, ça, c'est de la merde. Et heureusement, il marque son penalty pour oublier sa performance médiocre, voire mauvaise même, mauvaise ce soir. Et moi, je lui aurais mis 4 et il se sauve avec le penalty, quoi. Il se sauve avec le penalty, tu lui mets la moyenne ou 6 quoi. Quoi? Parce que record, parce que symbolique. Non, mais parce que record, parce que symbolique. Mais c'est tout. Il y a que ça. Il y a que ça à Il retenir. a pas la moyenne ce soir, Kylian Mbappé. Bah, pour son but, si, il y a que ça. C'est ça le sauve, en fait. Le but sauve. C'est un penalty, enfin je sais pas. Oui, bah, c'est un penalty, mais il le marque. Oh, il a pas la moyenne pour moi, Mais Kylian Mbappé ce soir. il en rate 4 avant. Il en rate 4 avant et notamment 2 qui, pour moi, voilà, parce qu'il se précipite et c'est problématique. C'est problématique. C'est toujours dans la même. Ce que je te disais ce matin, c'est qu'il vendange énormément. Il vendange énormément. Xabi Alonso a sorti une composition d'équipe où il y a eu un gros problème quasiment tout le match aussi. Je sais pas si tu l'as noté vu du stade. Raúl Asensio s'est retrouvé tout seul à droite, à coller la ligne, ce qui a totalement libéré Séville d'une partie du terrain, d'une tâche défensive d'une partie du terrain, ce qui leur a permis de vachement bien blinder l'axe, de bien presser aussi, notamment lors des 30 premières minutes, jusqu'à ce qu'il ajuste un peu et qu'il sorte Rodrigo de ce rôle de numéro 10, qui était pourtant intéressant, mais le problème quand on latéral, Ouais, il a ton mec écarté à qui prend droite tout le après. couloir, c'est Raúl Asensio, forcément, bah donc il n'y a aucun danger qui vient de la droite. Donc on s'est un peu ajusté avec Rodrigo qui collait de plus en plus la ligne, la deuxième mi-temps pareil, donc Xabi Alonso là-dessus, à cause des blessures, et parce qu'il n'a pas voulu mettre le jeune Jiménez, tu te retrouves un peu bloqué. Après, je sais pas si le jeune Jiménez aurait fait mieux Donc, que dans le rôle offensif. Hein. bah, offensivement, je pense quand même, parce qu'il a quand même cet aspect-là que Raúl Asensio n'a pas. Mais vu que t'as personne Raúl devant Asensio, toi, quoi qu'il il arrive, t'es prenait pas la bloqué. profondeur, il était bloqué. Voilà. Par contre, défensivement, bah, en fait, il répond dans l'engagement. En fait. Et c'est ce qui manque énormément à cette équipe, c'est de l'engagement. En fait. Vraiment de l'engagement dans les contacts, dans les duels, dans s'arracher, etc. C'est des mecs qui sont mous, frère. Ah, ils sont mous. Qu'est-ce qu'ils ne dégagent rien, mais c'est affreux. Mm. Ils dégagent rien. Ils sont, franchement, et
Ouais, c'est vraiment, on dirait ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils veulent pas être là. Ils bougent pas. Il y a pas de mouvement. C'est immobile. Ça attend. Ah, je sais pas ce qui se passe. Donc Xabi Je sais pas. Alonso aura réussi son 3 sur 3 avec un contenu extrêmement décevant, mais donc il a sauvé sa tête et il passera les fêtes de Noël, logiquement. Oui, oui, oui. Mais est-ce que c'est pour le mieux? Mais on verra, on verra. Il y a que l'avenir qui nous le dira. Moi, du coup, tu me lances sur ça, c'est parfait parce qu'en fait, à la mi-temps, j'entendais les gens autour de moi. Ils parlaient ça se voit que c'est des anciens, des mecs, des socios qui sont là tout le temps. Ça pointe du doigt les joueurs. Ça pointe du doigt les joueurs. Ça dit l'expression les quieren hacer la cama. Ils veulent sa tête. Ça se voit, ça se ressent. Ça parle même que Florentino Pérez protège les joueurs, etc. Les socios le ressentent. Ils sont là tous les jours. Ils le voient, ils le remarquent et ils pointent du doigt plusieurs joueurs. Comme je t'ai dit en introduction, Arda Güler, Dino Hysén, Fran Garcia, Raúl Asensio, c'était lui, et même Vinicius, qui a été sifflé en disant qu'ils n'ont pas le niveau du Real Madrid. Et je pense, et sur le match de ce soir, ils ont totalement raison. Fran Garcia n'a pas le niveau, Dino Hysén n'a pas le niveau. Raúl Asensio, bon, c'est parce que Il quand joue ils à disent qu'il n'a pas droite le et il niveau, est c'est laissé pas. tout seul. Voilà. C'est exactement l'argument qu'on sort. Mais Arda Güler, c'est dramatique. Arda Güler, c'est dramatique, le pauvre, il me fait de la peine. Il est timide. Quand il récupère, il se fait bouger, il perd les ballons, il arrive pas. Il a juste fait un bon truc, c'est récupérer un ballon en première mi-temps, un bon pressing, parce que en face, ça bégaye, il récupère, il lance Bappé, il tire, ça passe à côté. C'est C'est ça. la seule chose qu'il a bien fait du match. C'est la seule chose. C'est catastrophique. Le milieu de terrain du Real Madrid n'est pas digne de ce club. Et c'est ce que pointent du doigt ces gens-là. Et moi, je suis assez d'accord avec eux. La conclusion, c'est ouais, ils vont virer Xabi, mais il va se passer quoi? Il va se passer quoi? Tu vas ramener Arbeloa, il va se passer quoi? Ça va être la même chose. Le problème, c'est pas le coach. Le problème, c'est pas le coach. C'était la même chose l'année dernière avec Carlo Ancelotti. À un moment donné, faut ouvrir les yeux. Faut ouvrir les yeux. Bon. En tout cas, on revient à un point du Barça qui joue contre Villarreal à la Ceramica demain. Xabi passera donc les fêtes. Il y aura la Supercoupe d'Espagne en moment coup près pour le coach espagnol. On a bien compris aujourd'hui une nouvelle fois que les joueurs n'ont pas répondu présent. Séville aurait pu largement sortir avec la victoire ce soir. Si Isaac Romero n'avait pas mangé la feuille devant et que Thibaut Courtois n'avait pas sorti le grand jeu une nouvelle fois pour écœurer toute une ville entière, ça aurait pu être totalement différent. On a parlé de Kylian Mbappé, on a parlé d'un peu tout le monde. Papy Rudiger s'est fatigué aussi, hein, Papy Rudiger, mais Ah, c'est Papy, loin d'être le pire ce soir. après, Au vu enfin, et je pense qu'il force tellement que pour le bien de l'équipe que voilà, après quand tu forces un mec qui est blessé et qui joue blessé, bah, voilà ce qui se passe. On va voir. Et moi, c'est Hysén. Oh là là, Hysén. Ouais, Oh là là, Hysén. Il a cataclysmique. coûté combien, Hysén? Il a coûté combien, Hysén? Ouais, 58 millions. Ah ouais, 58 millions pour un mec qui. Waouh, waouh, waouh. Choqué. Vraiment, choqué. Le niveau, c'est cataclysmique. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été présent avec moi pour ce débrief. Les amis, comme d'habitude, en commentaire, je vous l'ai dit, le top et vos flops. Et puis les gars, on se retrouve très vite hein, de toute façon pour des nouvelles vidéos. Il y aura des lives demain, on va faire des gros débriefs. On aura là toute la période de Noël avec beaucoup d'activités sur la chaîne YouTube. Pablo, rentre bien. Tu rentres demain, je crois, de Madrid. Ouais. Donc rentre bien. Merci de m'avoir accompagné pour ce débrief. Puis à très vite les gars sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao les gars.